Le Roi et moi est un des grands chefs-d'œuvre de la comédie musicale américaine, écrit par Rodgers et Hammerstein, qui ont écrit de grandes choses comme La Mélodie du Bonheur, par exemple. C'est l'histoire d'une gouvernante anglaise qui est engagée par le roi du Siam pour éduquer ses enfants, mais le roi du Siam a beaucoup d'enfants parce qu'il a aussi beaucoup de femmes. Et donc c'est le choc un peu des civilisations, de cette Angleterre puritaine, hein, et de cette civilisation rêvée d'ailleurs, parce que le Siam du Roi et moi n'est pas vraiment le Siam réel. Mais ce qui est intéressant dans cette comédie musicale, c'est que la gouvernante, qui arrive avec tous ses préjugés, finit quand même par en abandonner une partie. Et que le roi, qui paraît être quelqu'un de un peu sanguinaire, enfin une sorte de barbare, comme ça, un peu séduisant, parce qu'il est barbare, se révèle être plus complexe et les principes, finalement, avec lesquels il gouverne ne sont peut-être pas aussi absurdes, enfin, ou pas plus absurdes, finalement, que ceux de la reine Victoria. C'est une comédie musicale d'après-guerre, en fait. Au moment où aussi, d'ailleurs, l'Amérique est un peu aussi dans un doute par rapport à cette grande civilisation qu'elle prétend incarner. Et c'est aussi, d'ailleurs, un moment de l'âge d'or. Pour Broadway, c'est un moment de très grande créativité, où il y a beaucoup de très belles choses qui s'écrivent à New York à ce moment-là. Donc je suis très content parce que en fait, j'ai l'impression que c'est la première fois que ça se joue en France. Et on va faire ça donc avec la maîtrise de l'Opéra de Lyon. C'est une version, une adaptation que je vais faire pour les enfants et bien sûr des adultes, puisqu'il y a des rôles adultes qui seront tenus par les adultes. Dans cette comédie musicale, les enfants jouent un rôle central, puisque dans cette affaire du roi et moi, il y a un jeune garçon qui va prendre la suite. Donc c'est quand même la question de la transmission, la question du regard de ces enfants sur cette gouvernante et sur ce roi qui est à mettre en scène. À Lyon, déjà, il y a beaucoup de forces musicales très intéressantes. Et l'Opéra de Lyon, on a cette chance de construire une collaboration qui va se faire sur plusieurs années, parce que, d'une certaine façon, soit avec la maîtrise de l'opéra, soit avec le studio de l'opéra. Alors là, c'est des jeunes chanteurs adultes, tout à fait aguerris, qui sont au début de leur carrière. Le plateau de la Croix-Rousse, c'est un plateau qui est intéressant pour présenter ces voix-là, parce que le plateau de l'Opéra de Lyon est quand même trop grand. Donc il y a une collaboration qui peut se faire, et aussi sur le répertoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer ici des répertoires comme celui de la comédie musicale ou comme celui de l'Empereur d'Atlantide, que va mettre en scène Richard Brunel. Donc aller chercher des répertoires qui sont qui puissent être adaptés aussi à ces voix-là et à ce plateau.